Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis programmeur de jeux vidéo dans les studios AAA depuis 5 ans et j'ai fait, je pense, une grosse erreur dans ma carrière et j'aimerais vous en parler pour vous éviter la même erreur. Alors tout simplement, moi quand j'étais plus jeune, je faisais des jeux vidéo dans ma chambre et je me sentais limité par le fait que je ne savais ni programmer ni bien dessiner. Alors j'ai abandonné l'idée de bien dessiner, mais j'étais plutôt doué avec les ordinateurs et donc j'ai décidé d'apprendre la programmation. Et dans ma tête, j'allais rejoindre un studio de jeux vidéo AAA qui comportait en gros j'allais rejoindre une team d'artistes et de programmeurs et avec ça on allait faire les meilleurs jeux vidéo du monde. Ça c'est ce que je croyais et c'est un peu ce qui a décidé un petit peu de la carrière que j'ai choisie. Sauf que dans un studio de jeux vidéo AAA, il y a des métiers qui, disons que quand j'ai fait ces choix, je n'y prêtais pas forcément très attention, alors qu'en réalité, ils ont un rôle clé dans un studio AAA et j'aimerais vous en parler. C'est les rôles de game designer et le rôle de produceur. Alors, le game designer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, finalement, c'est celui qui décide de toutes les règles du jeu, c'est celui qui va jouer au jeu, décider de ce qui est important, l'équilibrage du jeu également, et qui va justement décider de toutes les règles, de qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux joueurs, etc. Et finalement, c'est exactement le cliché de un mec avec une idée. C'est-à-dire qu'il sait ni dessiner, ni programmer, mais à la fin, c'est lui qui propose ce qu'on va mettre dans le jeu. Voilà. Et donc, ce métier, c'est très difficile de faire des études en France qui sont reconnues et beaucoup de gens généralement ont du mal à trouver du travail dans ce métier parce que c'est le métier que tout le monde veut faire, c'est-à-dire être le mec avec l'idée. Mais du coup, c'est c'est un métier quand même, quand vous y arrivez, qui vous permet d'avoir un impact sur le jeu, qui est l'impact de créer le jeu, mais créer dans le sens imaginer le jeu. Voilà. Mais à la fin aussi, c'est faire des PowerPoint présentations à un producteur pour qu'il valide vos idées. Donc le producteur, son rôle, c'est justement de regarder toutes ces présentations faites par le game designer et de regarder et de voir avec les programmeurs combien ça coûte de le faire et s'ils pensent que l'idée du game designer, elle est viable. Globalement, c'est ok, tu as des idées super, mais laquelle coûte le moins cher à produire et est-ce que on aura un bon retour sur investissement? Donc, il y a quelqu'un qui gère l'argent dans la production et donc qui a un énorme pouvoir. Donc, il n'a pas, lui, le pouvoir de proposer des idées, mais il a le droit de les voter, quoi. Enfin, en gros, de choisir qu'est-ce qui va dans le jeu ou pas. Et donc, c'est quelqu'un qui gère le budget, le coût, et qui s'assure que le jeu soit de qualité et rentre surtout dans les délais, on va dire, et dans le budget. Voilà. Et donc ces deux postes, en fait, ont un immense pouvoir de décision sur le jeu. Voilà, et finalement, le programmeur, lui, il est interrogé par le producteur pour évaluer un coût, qui est le coût de production, le temps que ça va mettre à être programmé. Et à la fin, quand c'est validé par le producteur, il crée les petits tickets sur Jira, il te demande en fait tout simplement de programmer la feature en partenariat avec le game designer qui va en fait finalement faire l'inspecteur des travaux finis et vérifier que tu as codé ce que lui avait imaginé. Et donc finalement le job de game programmeur qui à la base pour moi était genre vraiment une position de savoir-faire et de pouvoir tout simplement influencer et impacter le jeu est en fait une position d'exécutant. C'est une position où tu juste dépiles tes tickets Jira, tu exécutes ton truc et après on te dit oui mais tu as la décision en gros de l'implémentation technique. Alors c'est très bien de pouvoir choisir le nom de ces variables et de l'algorithme que tu vas utiliser, etc. Mais disons que quand tu vas faire du jeu vidéo, je pense tous qu'on imagine pouvoir décider un petit peu de ce qu'on veut faire ressentir aux joueurs et finalement l'impact sur les performances qu'on a et la liberté des trade-offs mémoire par rapport au temps d'exécution.
Je sais pas si c'était ce que vous imaginiez quand vous décidiez d'être programmeur dans le jeu vidéo, voilà. Donc évidemment c'est très sympa d'être techniquement fort et de pouvoir prendre des décisions, faire plein d'optimisations, etc. Il y a des moments sympas dans ce métier, mais c'est pas forcément ce que j'avais imaginé à la base, voilà. Donc bah écoutez, si vous voulez devenir game programmeur, attendez-vous du coup à ça et de réaliser en fait finalement que le, ouais, la décision finalement du jeu, elle n'appartient pas à ceux qui savent faire et que ceux qui savent faire, que ce soit les programmeurs ou les artistes, sont réduits à des postes d'exécutants. Voilà. Après, je n'ai pas fait de jeu indépendant où potentiellement il y a moins de producteurs, moins de game designers et peut-être plus de pouvoir euh, aux programmeurs et aux artistes, et peut-être, mais ça veut dire aussi plus de discussions à avoir, puisque en fait, tout l'intérêt d'un game designer et d'un producteur, en gros, le game designer, ce qu'il fait, c'est il est décisionnaire, et donc il empêche, en gros, les artistes et les programmeurs de devoir se parler et à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire pour le jeu. C'est finalement une personne qui décide de ça, et on a donc le producteur qui vérifie que ça rentre dans les clous du budget. Voilà. Donc si vous voulez être dans des positions de, on va dire, de pouvoir sur le jeu vidéo, pas besoin d'apprendre la programmation, pas besoin d'apprendre à dessiner finalement, c'est le producing et le game design qui sont maîtres. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, allez plus.